Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Le moment est arrivé, le moment où vous vous délectez de tous vos tracas matinaux pour laisser place aux bonnes ondes que vous transmettra votre tranche d'animation matinale. On en parle. Madame, messieurs, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de On en parle, votre tranche d'animation matinale. Nous débutons avec ce morceau. La suite, c'est juste après. Tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, c'est le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'atteint, juste aimer son nom et son esprit saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, c'est le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de foncer les soucis. Pas besoin de disper. Louer c'est facile, n'est-ce pas? Il dit qu'on est sourd alors qu'on n'est pas. Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Est-ce que les millions peuvent suivre? De retour sur ce plateau, je ne suis pas seule, hein, je suis accompagnée comme d'habitude avec Exaucé Tola et Sam Moutoni. Je vais commencer par Exaucé Tola, honneur aux dames. Bonjour Exaucé. Bonjour Leïla. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien et Très toi? bien, ça va également, rayonnante aujourd'hui. Merci. Bonjour Sam. Salut. Bonjour Sam, comment tu vas? Merci de m'avoir dévancé. Comment tu vas ce matin Sam? Ça va très bien par la grâce de Dieu, j'espère que vous également. Ça va également, ça va également. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous réunit aujourd'hui est titré « Comment protéger le travail ». J'espère que ça vous parle hein, comme sujet. Je vais directement me retourner vers Sam pour te poser la question de savoir si tu as une citation qui colle à merveille avec notre sujet du jour. Exactement, j'ai une citation de Denny Wetley qui dit « Derrière chaque réussite professionnelle, il y a un employé vigilant qui protège son travail par la rigueur, l'amélioration continue et l'intégrité. » Je reprends. Derrière chaque réussite professionnelle, il y a un employé vigilant qui protège son travail par la rigueur, l'amélioration continue et l'intégrité. Je crois que l'emphase est plus mise sur cette capacité qu'a un employé à donner de la valeur à ce qui le nourrit, à ce qui le permet de s'épanouir dans la vie. Et ça passe par de l'intégrité, par une amélioration continue, parce que quand vous travaillez, c'est toujours le souci de tout le monde, hein, de gravir des échelons, d'acquérir de compétences nouvelles, de grandir dans ce que vous faites. Et la rigueur doit être de mise, et surtout l'intégrité pour donner de la valeur à ce que vous faites. Merci Sam. J'ai envie de dire, tu as carrément fait l'émission. Hein, on a vraiment 3-4 mots. Franchement, est-ce qu'on a vraiment envie d'entrer en profondeur? Bien sûr, parce que nous vous aimons ici, chers téléspectateurs. Exaucé Tola, quelque chose à redire par rapport à cette citation? Ah oui, ce que Sam a dit, c'est très important, ce qu'il vient de lire, sa citation. Parce que
quand on est dans un travail, quand on est dans un milieu professionnel, on est obligé de performer chaque jour, tous les jours, à n'importe quel moment. Chaque jour, quand tu viens au travail, il faudrait ramener un plus. Il faudrait pas garder le même niveau. Facile à dire qu'à faire. Hein, oui, c'est des choses qu'on travaille hein, au fur et à mesure qu'on travaille, on est au travail, qu'on apprend, tout ça. Il y a l'expérience qui nous permet aussi de nous améliorer. Donc, je pense qu'on va entrer en profondeur tout au long de l'émission. Oui, on va entrer en profondeur tout à l'heure. Mais avant tout, nous allons nous attraper l'état des lieux. C'est parti. Bisabana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. En République démocratique du Congo, les manques d'emploi constituent un défi majeur pour la population active. Dans ce contexte, il devient essentiel pour les employés de protéger leur emploi et pour les employeurs de maintenir la stabilité de leur main-d'œuvre. Pour se démarquer, les employés doivent viser l'excellence dans leurs tâches quotidiennes. Démontrer une éthique de travail solide et une attitude proactive peut faire la différence. De plus, la polyvalence est un atout majeur. En diversifiant ses compétences et en se formant continuellement, un employé devient indispensable pour son entreprise. Par ailleurs, une bonne communication avec les supérieurs et les collègues est essentielle. Partager des idées, proposer des solutions et montrer une volonté de collaborer renforce les relations de travail. Être ouvert au feedback et prêt à s'améliorer est également crucial. Aussi, le marché du travail est en constante évolution et les entreprises peuvent traverser des périodes difficiles. Les employés doivent faire preuve d'adaptabilité et de résilience pour surmonter ces défis. Accepter les changements et s'ajuster rapidement aux nouvelles situations est une compétence précieuse. En République démocratique du Congo, où le marché de l'emploi est extrêmement compétitif, il est crucial pour les employés et les employeurs de collaborer étroitement pour éviter la rupture du travail. Les employés doivent démontrer leur valeur par l'excellence, la communication et l'adaptabilité, tandis que les employeurs doivent créer un environnement propice à la reconnaissance, à la formation et au bien-être. Ensemble, ils peuvent surmonter les défis du manque d'emploi et bâtir un avenir professionnel stable. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cet état des lieux. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, toujours sur notre beau et joli plateau de On en parle. Et aujourd'hui, nous avons comme sujet comment protéger le travail. Là, je vais commencer avec toi. Que doit faire un employé ou alors un salarié en ce qui concerne la productivité ou alors l'image de l'entreprise dans laquelle ces derniers est engagé pour faire avancer les choses, pour protéger son emploi? D'abord, il faudrait être passionné, aimer ce que l'on fait. Ça nous facilite la tâche. Quand tu sors de chez toi, la passion et l'amour du travail, ça nous facilite la tâche. Tu n'auras pas l'impression d'avoir une charge, tout ça. Tu auras l'impression juste de faire ce que tu aimes. Ça sera avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Tu prendras plaisir à ce que tu fais. Quand tu sors le matin, tu te dis que ah voilà, je vais faire ce que j'aime. C'est aussi très important. Alors l'attitude qu'il faudrait avoir, c'est qu'il faudrait se performer. On l'a dit au début. Il faudrait être discipliné dans ce que l'on fait. Il y a beaucoup de discipline parce que dans les milieux professionnels, il y a plusieurs autres personnes qui font des efforts aussi. Alors, quand vous restez statique, vous restez sur un même niveau, stagné, alors là, ça sera compliqué pour vous. Ça va pas vous permettre de protéger votre travail. Alors, un employé doit avoir l'attitude, il doit être discipliné, il doit chercher à créer une distinction partant de ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Donc, c'est distinguer, c'est démarquer, ramener, toujours ramener une valeur ajoutée de ton personnel, une valeur ajoutée personnelle. Exactement. Parce qu'on peut beau travailler en équipe, tout ça. Alors, les efforts d'équipe et mon nanaka. Les efforts personnels aussi, on sait remarquer que non, voilà, ça, ce sont des efforts personnels. Alors, les efforts personnels, ça te vend. Alors, quand on travaille dans une boîte, faut pas se dire que non, voilà, c'est que l'image de la boîte, parce que l'image de la boîte est collée à la nôtre. Plus tu performes, plus tu fais beaucoup d'efforts, plus ça, je sais pas moi, ça influe aussi dans ton image. Ça impacte à ton image. Les gens savent savoir, on sait t'orienter, on sait peut-être te promouvoir partant de ce que tu fais, on sait se dire que non, voilà, chef, il y a l'entreprise, ils voient. Ils savent que non, voilà, tel fait son travail avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de, je sais pas moi, il y a une particularité, il ramène quelque chose, il ramène quelque chose de nouveau. Alors, cette chose-là, ça va te vendre. Ça va vendre ton image. Peut-être, il y a ces boîtes au lieu qu'après que non, on t'a envoyé une boîte moussous parce qu'on avait besoin de quelqu'un, il y a un niveau naïo. Par rapport à tes performances, pour que kuna oko ma chef. Alors, on t'envoie, on t'oriente, on te pistonne autre part. Pourquoi? Parce que tu as su, voilà, tu as su te vendre. Tu as su d'abord, tu as eu cette,
mentalité là de se dire avant l'image de la boîte, c'est mon image qui passe en premier. Alors c'est très important, voilà un peu. Ok, merci Exocetola. Là, on a touché du côté des employés. Oui. Et que doit faire, Sam, un employeur, en ce moment-là, le chef d'entreprise, pour arriver à garantir l'émergence de son entreprise? Je crois que la première des choses qui est plus importante, c'est toujours garder sa vision. Lorsque vous vous lancez dans une entreprise, lorsque vous commencez un business, vous avez déjà un plan d'action, vous savez qu'est-ce qui vous a poussé dans ce secteur, qu'est-ce qui vous a contraint d'aller dans cet axe-là. Et lorsque vous voulez avancer, cette vision de départ doit toujours être gardée. J'ai aimé ce que Exocé a dit, cette capacité-là à se surpasser, en mettre en exergue ce que nous avons comme capacité permet à ce qu'on avance. Lorsque vous êtes un employeur, vous ne voulez pas stagner, vous ne voulez pas rester au même endroit, vous ne voulez pas qu'on vous traite comme on traite tout le monde. Cette capacité-là à se démarquer passe par une vision que vous avez au départ et cette capacité-là à vous requinquer, à vous innover encore de nouveau. Quand vous êtes un employeur, il y a beaucoup d'axes qui entrent en place. C'est peut-être plus difficile par rapport à être un employé. Vous venez, vous faites votre travail, vous partez. Mais de l'autre côté, il y a cette charge d'abord de la gestion du personnel. Vous devez être quelqu'un de... Pas du tout facile. Voilà. C'est pas du tout facile. Quand vous êtes un chef, vous gérez beaucoup d'esprit. Et si vous n'avez pas un cœur, ça va être très dur. Exactement. Votre gestion du personnel aussi est super importante parce que vous voulez que les gens travaillent avec vous, qu'ils atteignent un certain niveau, que vous aussi, en tant que chef, que vous soyez satisfait du rendement, du retour sur investissement. Et pour ça, vous devez avoir un cœur différent de tout le monde. Là où les autres sont capricieux. Exactement. Là où les autres sont capricieux. Là où les autres sont plus capricieux, vous êtes peut-être plus ouvert. Vous avez cette capacité-là à supporter beaucoup de choses. Vous devez aussi faire respecter le travail. En tant qu'employeur, voulais-je dire, vous devez être capable de, au-delà de l'amour que vous pouvez porter pour vos employés, vous devez être capable de mettre les limites dans ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Lorsqu'un employeur a cette facilité-là à cautionner les laisser aller, par exemple, à laisser tout le monde faire ce qu'il veut, je crois que c'est le premier frein qui empêche que les choses avancent. Au-delà du plan d'action que vous avez, d'ailleurs, c'est ça qui est proportionnel aussi aux capacités que vous voulez avoir dans votre entreprise, aux personnes que vous pouvez engager. Quand vous engagez quelqu'un pour faire une certaine tâche, vous devez vous assurer qu'il le fait en bonne et due forme. Ouais. Si vous laissez ça seulement parce qu'il y a les humeurs, il y a la lendiose par exemple, il y a la fatigue, il y a cette envie de faire ou de ne pas faire les choses, vous n'allez pas avancer dans ce que vous faites. Et il y a aussi cette capacité à innover. Je crois que c'est ça qui est le plus important quand vous êtes dans une boîte. Avec la concurrence déloyale qu'il y a aujourd'hui, où on vous lance des pics à gauche et à droite, il y a des copies collées à gauche et à droite, vous devez être capable de chaque jour vous réinventer, avoir cette capacité-là, apporter quelque chose, une valeur ajoutée qui va garder votre public, par exemple, vos clients, vos prospects, toujours fixés sur ce que vous faites. Donc, au-delà du plan que vous avez, vous devez être capable de bien gérer votre personnel. Vous devez mettre vos employés dans des bonnes conditions. Ça aussi, il faut le dire. Vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à faire... je crois que... faut être humain. Voilà. En tout cas, il faut avoir un grand cœur et savoir que ce que les autres font, c'est pour leur bien aussi. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent seulement le faire. Il y a ce souci de gagner après aussi. Et les gens qui travaillent bien, généralement, ce sont des gens qui se sentent aimés, valorisés là où ils travaillent. La rigueur, elle est importante, mais aussi cette capacité à gérer les émotions des autres, à mettre les gens dans des bons climats est super important. Quand vous avez un plan d'action, vous engagez les gens proportionnellement aux capacités que vous voulez avoir. Et puis après, vous essayez d'innover et d'avoir cette rigueur-là pour avancer et toujours capter l'attention. Et émerger. Exocetola, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit au début de l'émission. Tu as dit il faudrait avoir de la passion et de l'amour par rapport à ce qu'on fait comme travail. Mais partant de notre contexte, ici dans notre pays, avec la conjoncture, les gens font des fois des travails auxquels ils ne sont pas prédits au fait. C'est pas leur travail de prédilection, mais ils se retrouvent dedans. Dans ces cas de figure-là, que doivent faire ces personnes? Alors, il faudra toujours mettre son cœur dedans, hein. Donc, c'est pas toujours parce que c'est ce que tu as... C'est un travail. Au début, ça va être difficile. Mais puisque si vous ne voulez pas que cela soit comme une corvée pour vous, il faudra toujours mettre son cœur dedans, dans ce que vous faites. Parce que s'il n'y a pas le cœur n'est pas totalement dans ce que vous faites, et comme il est corvée, tu vas te dire, ah voilà, je dois encore me réveiller. Ok, ça là, tu murmures, c'est pas beau. Alors, il faudrait juste mettre un peu son cœur, parce que ça te permet quand même d'avoir un peu de sous, ça te permet de t'en sortir, de subvenir à tes besoins, tout ça. Alors, il faudrait juste mettre son cœur. Peu importe, hein. Peut-être si c'est un travail, tu aimes ou pas, tu aimes ou pas, et tout ça. Avec le temps, peut-être Dieu va t'aider,
où toi-même, tu vas chercher, tu vas te battre avec beaucoup d'efforts, tu pourras trouver ou bien t'orienter dans ce que tu veux, dans ce que tu aimes. Alors, il faudrait juste mettre son cœur. Quand tu mets ton cœur, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, si tu es médecin, tu vas finir ta vie en étant médecin. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui tu es mécanicien, tu vas finir ta vie imprévu et belé. On ne sait pas quand est-ce que Dieu la chance va te sourire. On ne sait pas. Il y a un monsieur là sur TikTok, je vais donner un exemple, qui a sorti une chanson, ça va faire 40 ans. 40 ans, des fois, mis ça, il y a une chanson qui est en vogue actuellement, sur TikTok. Alors, cette chanson-là, ça va faire 40 ans et bima, et très gros succès. Juste pendant TikTok et Roya, les gens commençaient à faire des challenges avec cette chanson-là. Et la chanson a quand même été connue au grand public. Après 40 ans. Donc, c'est beaucoup. Ce que moi, je veux dire, c'est que... Peut-être qu'il a arrêté la musique, hein. Il avait arrêté. Imaginez, il est devenu vieux, le monsieur. Il est vraiment devenu vieux, le monsieur. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a Azoliambongo, il y a Nzembona Vimsa, il y a 40 ans. Qu'il a, oui, imagine. Qu'il a peut-être oublié, c'est peut-être une chanson qu'il avait oubliée, il s'est dit que non, la Bimise Nzembona, mais il a oublié. Mais aujourd'hui, et PCA, je sais pas, pourquoi, peut-être parce qu'il avait mis son cœur, parce qu'il aimait ce qu'il faisait avant. Quand vous aimez ce que vous faites aujourd'hui, il y aura toujours des récompenses. À long ou à courte durée, il y aura toujours des récompenses. On va toujours s'en sortir. Alors, ce que moi, je veux conseiller aux gens qui font quelque chose, tikanasa là, par contrainte, parce qu'il y a que ça, et tout ça. Alors, j'y vais, mais pas avec mon cœur. Oui, il faudra toujours mettre son cœur. Quand vous mettez votre cœur, vous prenez plaisir. Vous n'avez pas du mal à venir travailler. À un moment, tu peux... Puis, comme l'a dit un grand dans mon entourage, il m'a toujours dit, Moussa, là-bas, il m'a vraiment décidé. Exactement. Mauvaise onde. Oui, c'est ça aussi. Il faudrait mettre son... Moi, en tout cas, aujourd'hui, je vais m'asseoir là, mettre son cœur dans ce que l'on fait. Mettre son cœur dans ce que l'on fait. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, chers téléspectateurs, Exaucé et Sam Moutoni sont en parfaite harmonie en ce qui concerne leur couleur aujourd'hui. Niveau vestimentaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais vous êtes je sais même pas fait attention. Hein. Il suit modestile. Peut-être les idées vont aller à contresens. Il suit modestile. Allez, on va revenir sur notre sujet du jour. Comment protéger le travail, Sam Moutoni. Je suis avec toi. C'est quoi les attitudes à éviter au sein d'une entreprise lorsque on veut faire émerger ces dernières en tant qu'employé. En tant qu'employé, ce qui est prohibé quand vous vous retrouvez dans un milieu professionnel, c'est de la négligence d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont payés juste parce que le temps passe. Il y en a beaucoup, hein. Ils savent qu'on me paye à la fin du mois. Du coup, je fais les choses juste à la va-vite comme ça pour que le temps passe quand on me paye. Lorsque vous n'êtes pas, comme Exaucé l'a dit, je crois que ça va tourner autour de ça, mettre du cœur dans ce qu'on fait. Lorsque vous n'aimez pas ce que vous faites, déjà, ça affecte votre productivité. Vous vous retrouvez à faire les choses parce qu'on vous a dit de le faire, mais pas parce que vous aimez le faire. Lorsque vous êtes un employé quelque part, déjà, quand on vous engage, dans votre contrat, vous savez c'est à quoi on vous attend. Tu sais que on va engager un gars pour la telle tâche. Et puis, au début, en tout cas, c'est le cœur qu'on donne à la majeure partie des employeurs, hein. Ils sont un peu plus, ils te donnent pas trop de coups, quoi. Ils te regardent comment est-ce que tu avances petit à petit. Je pense que c'est beaucoup plus au début. On t'attend au tournant si tu fais un faux pas. On te tire pas direct. Okay. Quand on sait pas c'est quoi ton tempérament, on t'a à peine découvert et tout. Hein, il y a quand même ce bénéfice du doute là. On te regarde un peu plus avec un regard un peu plus attentif et tout. Un peu large. Voilà. Et au début, quand vous voyez ça, il y a des personnes quand elles se retrouvent dans un tel cadre, dans une telle situation, amilobeli que nebo chambonga rigueur teboué. Oh nasal tellement geleki nango. C'est rien ça la bon. Alors que et ça peut-être moi mawaye bandeliwana, on se dit peut-être avec le temps la personne va s'améliorer et quand tu restes dans ça, c'est fini pour toi. Les gens vont remarquer que ta présence est superfétatoire. Tu es juste là pour tout le monde est trop cara quoi. Donc teleminoga wana après fin du mois on te donne de l'argent et ça même en tant qu'humain c'est honteux. Tu peux pas te retrouver quelque part on te paye pour rien. Je crois que si tu es une personne valeureuse, ça te choque. Cette négligence là qu'on a au travail. Deuxièmement, ce qu'il faut éviter c'est toujours être le centre de l'attention mais dans une mauvaise manière. Ça il faut vraiment le dire. C'est toujours toi qu'on parle, c'est toujours toi sur qui on crie. Quand il y a un souci, quand on pioche jusqu'au fond, on te retrouve en bas. Tout le monde sait que c'est X intel. Avant ou ba expliquer quand vous travaillez quelque part, vous devez avoir cette
cette envie-là d'être un sujet de joie pour les autres. Quand vous êtes là, les gens sont heureux. Les arrêtés, Samuel a été, chance où t'as été, soit il y a mal à l'aise, maquillé, les dérangements et tout, non. Quand vous travaillez quelque part, vous avez des engagements, il y a des attentes sur vous. La première des choses à enlever dans la tête, c'est l'indiscipline, c'est, la négligence, par exemple. La négligence, oui. Quand on vous retient quelque part, c'est parce qu'on sent qu'il y a du potentiel, c'est peut-être brut. Avec le temps, ça peut s'améliorer. Et quand vous vous retrouvez en train de travailler quelque part, ôtez de vous cette idée de facilité déjà dès le départ. Il y aura des jours comme ça où vous faites un travail, il y a des coups, on vous crie dessus. Le but, ce n'est pas de... Voilà, c'est cette pression-là. Je me rappelle mes débuts. La pression. La pression, elle est toujours là. Et le but, c'est de vous, c'est de vous vous aider, voilà, vous forger, essayer de vous permettre d'avoir cette facilité-là à faire les choses plus tard sans qu'on vous mette la pression. Quand vous travaillez quelque part, ôtez l'indiscipline de la tête. Ôtez, cette facilité-là, cette envie de vous retrouver dans un coin, on vous crie pas dessus, voilà. Vous êtes là, vous faites les choses juste à la va-vite parce que le boss est là, vous touchez à tout, le temps qu'il, voilà, qu'il ôte le regard sur vous. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Un employé, quand tu te retrouves quelque part, tu sais que ça te paye. Tu sais que ce que tu gagnes là-bas et permettra au futanda kuzo soin là-bas. Je pense même qu'ils a Sony, permettez-moi de le dire, que bah foutu à la fin du mois. Yomo au plus profond de toi, big. Là, on est dans une ango. Dans le fond, j'ai rien fait, hein. Mais il y a des personnes qui ont zéro conscience, à signer un PC. Peut-être qu'il ça bien été. Pour neni yorozo mbongo, ok, au lié ango na kimia nyonso, alors que yebi que, bah, tonso ba nango sur yo, ozo rendre yango te. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut avoir conscience personnelle, ou que tant ba engagé nga, bah, tout bazo zelana sala musala moko boué, na nenge moko boué. Exactement. Deuxièmement, toi, bah, engagé na yo okuta batu, na yo okuta climat moko ezala qui, les gens s'aimer, se respecter. Ça, l'effort personnel, il y a la pierre d'achoppement pour na baninga. Voilà, ou s'intégrer, avec telle personne, na tempérament, je dois éviter de le mettre dans la posture oyo, et cause à la silica. Ce qui passe silica, ça n'est bien té chaîne et zamulaï, les choses vont très très mal se passer. Donc, l'indiscipline, et puis avoir ce souci-là de ce que vous faites. Comme Exosa dit, c'est attaché à notre image. Quand tu passes à la télé, par exemple, c'est toi qu'on regarde. Peut-être le boss de la boîte, on ne le connaît pas. Et si tu fais pas bien les choses, bon, on va pas tirer sur le boss direct, hein. C'est toi qu'on a vu. Et ça sera pas un honneur pour toi si on te croise Nanzela, bah rappeler au gars parti moi ma béo yo sala qui ya musala. Place moro futa qui place moro sala qui erreur. Donc tant ozo sa musala, longo la indiscipline, chamute mana ozo sala et puis kimia o yokuti surtout ana kimia o yokuti place yo sa musala. Faire de façon à ce que ces climats là exactement de régner. Merci Sam Moutoni. Exocito là, avec Sam on a parlé des attitudes à éviter lorsqu'on est employé au sein d'une entreprise pour arriver à faire émerger cette dernière. Avec toi, j'aimerais qu'on parle des attitudes à éviter en tant qu'employeur pour arriver à faire émerger l'entreprise. Alors, bon. Quand on est numéro 1 de la boîte, on est le boss. Bon, moi, je vais commencer. Il faudrait éviter d'utiliser les gens abusivement. Parce qu'il y en a qui utilisent les gens abusivement. Il sait que non, voilà, tu peux, c'est moi. Faudrait lui donner cette définition. C'est moi. Peut-être qu'il y a certaines personnes, bâtignez-moi deux tâches, c'est sur plus, comme abusé. Abusé. Moi, les gens, tous ceux qui peuvent abuser, yoza na tâche non il faut au sala par exemple au suka na rokoma ye likola rokoma il te rajoute autre chose kokoma okomi yo ya ki wana peut-être ka rapona rokoma yo sko ba commission coursier na bango kende ko sala loko boye kende ko zo loko boye kende ko zo loko boye kende ko sala boye et comme te prévenir on le voit surtout chez les chauffeurs à la maison hein ba chauffeur bazana ndako no ki na ki côté kuna ba chauffeur bazana ndako au mona chauffeur ye moko akomi ko sumemela maman biloko na ose ye moko papa s'il vous plaît on repasser lenga alors que lui c'est juste un chauffeur voilà. Non mais dans le sens où la personne elle-même elle ne dit rien vous savez il y a des personnes comme ça parce qu'on n'a pas de choix il y a de ces personnes qui peut-être ont mon ma bête mais en réalité ça m'a bé il y a de ces personnes à message na ko rendre tout service parce que azarana bongo c'est une personne gentille en fait bato ba rappeler gentil na on va utiliser là on va utiliser là on ndenga mabe aussi il y a de ces gens là qui sait que c'est moi qui ai l'argent je vais manipuler les gens comme bon me semble je vais faire ci je vais faire ça il va rien me dire parce que c'est moi qui le paye à la fin du mois il y a de ces gens moi je suis choquée j'ai été choquée de voir un papa chauffeur c'est un voisin chauffeur il y a un voisin papa wana amemarana ba course ya maman wana
Un chauffeur, comme vous savez, les courses et tout ça, chauffeur, il faut toujours prendre une babilo ou nasima. Je vous ai laissé la charge. Par exemple, au côté Wenze, papa on a nasima, tout ça, au sombelo robo, atielo na sachet, au sombelo robo, atielo na sachet. C'est pas une très bonne façon de traiter les gens. Il faut bien savoir, oui, au sein d'une entreprise, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des tâches en excès, comme je dis, c'est partout, hein. Les tâches en excès. Il y a aussi la dévalorisation des humains avec qui on travaille. Il y a aussi l'humanisme, les insultes. Parce que personne voudra le manque d'humanisme. Il y a de ces gens qui, quand ils viennent au travail, celle que l'employeur n'a tellement qu'il y a un mal bouche là, la facilité d'insulter et tout ça, il t'insulte et tu as mal. Au gros, ça fait 2 semaines, aux autres remettre la vie en question. Ok, 2 semaines, mais tu peux même faire 2-3 mois. 2-3 mois. Mais tu viens toujours travailler. Frustration, qui reste comme ça peut-être toute la vie. Toute la vie. Il y a des gens qui ont des cœurs frêles comme ça, tu dis un petit mot, c'est fini. Exactement. Donc, il faudrait juste, la manipulation au sein des entreprises aussi, c'est pas très joli. Oui, éviter ce genre d'attitude, des manipulations, parce que, je sais pas moi, c'est ma boîte, parce que c'est mon entreprise et tout ça. Oui, marcher sur les gens et tout ça. Il faudrait, récompenser les gens à leur juste valeur. Il y a de ces gens qui, travaillent réellement. Il y a de ceux-là aussi qui, quand ils viennent ailleurs, on signer à telle température, il y a oui, ces gens-là, logiquement, ces gens-là ne doivent pas s'en sortir ou bien se retrouver comme les autres. Parce qu'il y a des ceux-là qui viennent à l'équipe journée, Mobimba, Azo compter papier et tout ça. Et surtout, genre, il a un poste un peu élevé par rapport aux autres. Lui, tout ce qu'il fait, c'est, je sais pas moi, l'argent. Quand il est là, c'est pour l'argent. C'est les autres qui travaillent à sa place. Il est juste au présent, il regarde, juste les petits mouvements. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est signer. Ok, lui ne lit pas, il ne fait que signer. C'est ce genre de choses-là. C'est plus on gravit des échelons, plus les tâches diminuent, j'ai l'impression, dans la majeure partie des entreprises. Peut-être que ce que vous pensez, je pense qu'en interne, ces gens-là, ils travaillent, même si ça se voit pas. Peut-être qu'ils se donnent à fond, non? Et il y en a qui se donnent à fond et il y en a qui utilisent les autres. Ceux qui sont inférieurs à eux. Il y en a qui utilisent comme ça. Ok, donc là, c'était des attitudes à éviter de part et d'autre au niveau des employeurs, tout comme des employés. Sam Moutoni, pourquoi employés et employeurs doivent-ils éviter l'extinction du travail ou alors avancer vers le chomage? Déjà, c'est clair, quand tu es employé quelque part, tu veux pas que le taf meure parce qu'après, tu gagnes rien. Ouais. Déjà, à la base, les deux savent que c'est une source de gain pour les deux. Donc, quand tu es un employé quelque part, tu ne dois pas avoir cette envie-là. Ça ne doit même pas te passer par la tête. Imaginez qu'un jour, que là où tu travailles, voilà, que tout tombe à l'eau. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations pareilles, des entreprises qui coulent, et voilà. Les gens souffrent aujourd'hui avec ça. Aujourd'hui, au Congo, le marché de l'emploi est hyper dur. La preuve, il y a des gens qui font des travaux, voulais-je dire, juste parce que, voilà, c'est ce qu'il y a. Asilisa, moi, n'a eu tout corps médical, mais, a commis, recevoir dans la société, il y a transport. Donc, Azan a choisi. Normalement, face à retrouver dans un centre de santé, mais parce qu'il n'y a pas assez d'espace là-bas, il n'y a pas assez de travail, il se retrouve à faire autre chose. Donc, du coup, quand tu es un employé quelque part, tu sais ce que tu dois faire pour que les choses avancent et tu sais qu'il existe des attitudes que ce qu'aux Yango, nous allons recouper. Oui. Mais est-ce que ces employés-là, ils ont dans leur tête que non, voilà, mon attitude peut conduire l'entreprise à la faillite? Déjà, quand tu viens chercher le travail, intention nous anine. Qu'est-ce que parce que ceux qui baillent bisous qui n'ont na musala bon entreprise de coup dans 2 mois mais il y aura quand même au travail à mois 2 mois et tout. Vous sentez que quand quelqu'un se décide un matin d'aller frapper à une porte pour avoir un travail na mutu na ebi na kekuna pour une présence nangai ezala un envoûtement batumsu ezala nango bongo déjà qu'employeur soka engagé yo eza que azana poser eloko moro boye ko permettre y à gravir palier moro boye à comme un niveau moro boye. Et quand toi tu viens on te fait part de cela, on t'engage pour telle tâche, et l'employeur, peut-être, il va pas te le dire directement, mais il y a ebi que, soro sali musala wana bien, et ça, un niveau morobu, il y a ebi et puis à recommencer. Quand tu es un employé, tu te retrouves dans une telle situation. Tu n'as pas à faire le travail juste comme ça. Parce qu'après, si tout ne marche pas, déjà, l'employeur, moussou, ça aurait sont clair, hein. Pour y aller, moyen que les gaillots, zana vision, que dans 5 ans, 10 ans, je dois me retrouver à tel endroit. Et quand j'engage une personne, fois, aider un gars, le roi, moutou, azo, pousser un gars, n'a comme un niveau, mais yo, se retrouver place, ouan, ousa, moussa, la bienté, badba, comment régresser,
bah, on te chasse de là. Donc, tu dois déjà au départ savoir que ça te nourrit de base. Déjà, sur le big, il y a un des petits olia, bah, il faut ça sérieux, hein. Pour olinganon zalate, la pauvre comme ça. Donc, sur ok placement, bah, sur fouteur, pour et permettre yo, aux en a facilité à subvenir, n'a pas besoin na yo, bah, mets du sérieux dans ça. Et l'employeur, à son niveau, a dit que tellement que na lingi makambo a avancé, n'a engagé Moutou. Pour Moutou, ana sa, moussala n'a bien, il faut na chaîne à ba condition et qu'on permettre ya sa, moussala bien, pour ba gantango ekoya, bisonio surtout ça anini, tokabula. Donc, quand les deux se retrouvent ensemble avec une telle vision des choses, ils travaillent pour que les choses avancent et pour que chacun de son côté ait une satisfaction. C'est pourquoi l'employeur est souvent un peu plus rigoureux. L'employé aussi à son accueil, il faut et ça là moi l'engiment bosser moussala bien ba récompenser ba foutio, tu sens que les choses avancent au ya ki okutaki boîte c'est une position moroboué avec tes efforts ba avancer et tout. Voilà, je crois que la raison de base c'est le fait que ils a source de gain pour nayo. Quand tu sais ça, ozala wana milimo mabe ezala ozala randoki déjà biga ezo futa yo ozala ba mfuté yo on réguler un peu ba démon na yo pour ça l'ensemble on réguler un peu ba démon na yo ba genga place na zawa na biga bu déranger ngai mais awa botika ngana sa musala pour makambo avancer pour na suka sanza ba ofutanga pour ba démon na peut-être ba liara so poza nzala il y a peut-être les démons qui meurent de faim donc c'est comme ça c'est trop fort. Non, c'est comme ça que ça se passe. Conscience wana que j'ai une famille qui s'attend à ce que, à la fin du mois, que je gagne quelque chose. Il y a des attentes sur moi parce qu'on m'a engagé pour faire un certain travail. Il y a l'employeur qui veut atteindre un certain palier. Quand vous savez ça, vous battez en tout cas. Vous battez pour que, voilà, les choses avancent, que beaucoup est libre. Bah, salaire et matation, ma mbongi, oui. Yo soro yo petit ça, bah, prime et baki ça. Davantage. Yo soro ye, on se retrouvera, bah, foutaro, par exemple, $50 d'un mois. 2 ans, bah, faut avoir $50. Il faut se poser ma question. Il faudrait vraiment se poser des questions là-dessus. Exocetola, dis-moi, est-ce que le manque de diplôme peut-il constituer une menace pour le travail d'une personne? Ça dépend d'une boîte. Le manque de diplôme, le manque d'une formation. Ça dépend d'une boîte à une autre parce qu'il y a certaines boîtes qui, en fait, eux, ils regardent plus la performance des agents. Il y a des ces boîtes où que pour la performance ou bien l'expérience ou bien aux un niveau bon bah il faut un diplôme mon robouille. Ils ont un boîte nous quand tu viens, tu es performant, tu te donnes, tu es à fond. On te demande plutôt qu'est-ce que tu sais faire. Voilà, qu'est-ce que tu sais faire et tu montres ce que tu sais faire au Ebo Salango. Allez, c'est bon, on t'engage. Moi, je connais quelqu'un qui aujourd'hui c'est un directeur d'une très grande société de télécommunications, mais il est diplômé. Il est diplômé juste 2-6. Il est 2-6. Alors, ces messieurs-là, quand tu le vois comme ça, tu sauras vraiment pas que c'est un 2-6. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a yebi que na sukana class boy. Mais lui-même, il s'est auto-formé. Il s'est auto-formé. En termes de formation. Oui, formation personnelle. Lui-même, il fait des recherches sur ce qu'il aime faire et tout ça. C'est ça aussi, le bien d'avoir son cœur, de mettre son cœur dans ce que l'on fait. Parce que ça va te permettre toi-même de chercher, de faire des recherches, de te former personnellement. Tu n'auras pas toujours besoin que la boîte organise, je sais pas moi, une session de formation. Bah, ben, c'est expert, pour former. Et puis, à un certain âge, ça devient compliqué, oui, avec ça les charges et tout. Exactement. Alors, quand toi-même, tu sais que voilà, j'aime ce que j'ai fait et tout ça, et j'ai besoin d'atteindre un certain niveau, tu vas te mettre à jour, comme il se doit. Oui, que Mikolo, na communication, je dois faire une formation, j'ai fait des recherches, j'apprends. Alors, quoi, pendant 2 minutes, 5 minutes, juste 1 seconde. Et là, ça booste les choses, ça change la façon de travailler. Exactement. Ça change. Alors, ça dépend de boîtes. Comme je disais, il y a de ces boîtes où, jugera mini performance, il y a agent, il faut avoir, il y a de ces boîtes où il faut avoir un diplôme pour être crédible. Il y a aussi de ces postes pour atteindre certains postes, il faudrait avoir un diplôme. Il faut qu'on se le dise. Tout le monde a, tonton mon boyam kolo, si c'est déjà classe là. Mais à Zongi Université, pourquoi? Parce que au travail, on a exigé un diplôme. On l'a dit, tu dois avoir un diplôme, tu dois avoir, je sais pas, une licence. Oui. Ça dépend. Mais si on veut, si on a, moi je dirais que si on a, si on a des rêves poussés, on a des grands rêves, il faudrait toujours faire des formations, cumuler plusieurs diplômes, ça va nous aider dans la vie. Sam Anthony, même sans je crois qu'il s'agit certaines professions, il faut le dire, exigent en tout cas avoir du diplôme parce que je vois mal un hôpital engager un monsieur qui n'a pas fait des études de médecine, juste quelques formations et tout.
Mais il y a certains travaux et tout, quand tu regardes, bah, il y a misala mon libéral. Tu peux t'adapter facilement. Tu peux t'adapter facilement. Et je crois que ce qui doit être plus mis en exergue, c'est la performance, la compétence d'une personne. Aujourd'hui, avec le système, il y a ma classe, il y a les lots, rigueur, examen, suivi, examen, beaucoup engagé, moutoura, à poser un papier, et puis après, rendement. La personne n'a rien, au fait. Je connais quelqu'un, un motion designer, qui m'a une fois dit, c'est juste un D6. Il travaille quelque part. Et voilà, il gagnait beaucoup d'argent. Et puis, à un moment, on a eu à le limoger parce qu'il y avait contrôle. On avait minimum besoin d'un bac plus 3. Okay. Et il m'a dit, la situation que je traverse en famille, il y a maman qui est là, je dois prendre soin de mes frères et sœurs. J'ai peut-être pas assez de temps pour aller m'asseoir sur un banc d'école pour juste avoir un diplôme alors que je sais très bien faire mon travail. Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, j'apprends pour atteindre un niveau où si je pars chercher le travail, que ce que je veux pondre comme capacité, ôte même l'idée de me poser la question, tu as quelle capacité universitaire chez l'employeur? Il dit, je me forme tellement que même si je suis en face des personnes qui ont des bacs plus 5, des bacs plus 7, bac plus 8, que rendement nanga, et l'ongo la moutoua, alo babena que ceux qui n'ont engagé été, soit à qui pas concurrent n'a un problème, soit à qui ailleurs j'ai une certaine difficulté. Je crois que le plus important, c'est que il faut s'auto-former. C'est ça, en tout cas, la base. C'est pas tout le monde qui a des moyens. D'ailleurs, en Europe, si vous partez, c'est pas tout le monde qui fait l'université, hein. Déjà, c'est à des prix exorbitants. La majeure partie des gens qui étudient dans des pays développés, ce sont des gens qui sortent des familles UP. Les autres, bah, ils font des efforts. Et puis, j'ai aimé le système, des Blancs. Bah, paie sa valeur mingi pe na formation professionnelle. Donc, tu peux aller apprendre quelque chose juste dans des centres de formation qui sont peut-être agréés par l'État. Tu apprends, on a un laps de temps, on teste tes capacités, on t'engage et tu fais ton travail. Donc, je crois que ce qui est le plus important aujourd'hui, ça dépend des professions, hein. Si tu veux être un médecin, s'il te plaît, va étudier la médecine. Même si c'est 10 ans, 20 ans, il faut aller parce que là, il s'agit de la santé. Et là-bas, je pense pas qu'il existe des centres de formation pour devenir médecin. Non, je pense pas. Si ça existe, il faut arrêter ces gens-là parce que c'est pas sérieux. Il faut faire des longues études pour avoir ces capacités-là à prendre soin des gens, à traiter, à aider des personnes à avoir une très, très bonne santé. Mais dans d'autres centres, dans d'autres secteurs, il est important que tu aies cette facilité-là à faire certaines formations. Ce n'est pas parce que les parents n'ont pas eu assez de moyens pour t'envoyer à l'université que tu dois rester bras croisés et faire juste des travaux ou les canons. Tu peux te décider de faire certaines formations, d'avoir certaines habiletés. Et il y a des endroits comme ça, on met les compétences en exergue, on donne plus la valeur à ce que tu rends comme travail. Qu'au diplôme. Voilà, il y a des gens, tu as un bac plus 5, il y a l'autre qui est juste un diplômé d'État. Bah, on vous pose la question. En termes de performance, tu es capable de quoi? On vous met devant un ordinateur et tout, tu fais ce que tu sais faire, et à l'autre qui fait mieux, mais on regarde, lui, il n'a pas de bac plus 5, toi, tu as un bac plus 5, bah, on retient qui? Parce qu'on a besoin d'un retour sur investissement, on a besoin d'un rendement, on a besoin d'un travail qui capte l'attention des gens. On va pas si au chansoine, mais sur aux ana makoki, aux ana moyen, aux ana temps. Surtout, pour difficulté, et comment quand tu atteins un certain âge, bah, peut-être il y a une femme, il y a des enfants, c'est un peu compliqué de te retrouver sur le banc. Aujourd'hui, avec le pays qui est nôtre, où les autres chanapé souci makas, si on est dans un pays pauvre, très endetté, mais, n'eni heureusement, on a battu gagner des 6 heures à 20 heures à l'université. Tu es contre ce système. C'est normal, il faut le bango. Ce système, non. Dans un amboka, mora déjà, misal les a passé. 1. 2, classe en gopé, ils ont un malonga théo, bachar barigueur. On doit se le dire. Aujourd'hui, si on regarde le système, on doit le dire, hein. Topé Sarah, exemple, qui est dans la université, le Congo. Dans une salle tête de 500 personnes, vous vous retrouvez à 3000 personnes. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura un suivi de chaque étudiant? Alors qu'on paye tous la même somme d'argent. Du coup, même quand on étudie à l'université, on s'auto-forme. Parce que si tu restes avec ce qu'on te dit là-bas, bah, là-bas, on jette la connaissance comme ça, qui ramasse, prend. Et quand on est dans un pays où tu as peut-être 20 ans, il y a une certaine pression à la maison déjà, on sent que tu es un garçon, la voix change, on commence à te voir même avec des petites filles au coin de l'avenue. On sent que tu as grandi. On sent que tu as grandi et il y a ce souci-là que tu ramènes au moins quelque chose à la maison. Et on peut pas te garder pendant 12 heures du temps assis sur un banc. Ça n'a pas de sens. Il faudrait revoir ce côté-là. Il faudrait revoir ce côté-là pour permettre à l'étudiant de savoir que ceux qui n'avaient peut-être fac, j'ai peut-être 5 heures du temps d'apprentissage ici. Après, j'ai un boulot en parallèle. Et ça va aider certaines personnes. Il y a aussi la formation. Et aider, écoute, oiseau tanga, oiseau acquérir ma formation, moussousou. Peut-être moussa la wana, oiseau salle en parallèle, les autres aider à foutre la classe. C'est anormal de garder des gens pendant 5 ans de 6 heures à 18 heures à l'université. Et puis, on a 6 classes à eux, comme moussa la bosse, 5 ans d'expérience. Oiseau qui on a boutou, oiseau qui on
Okay. Donc, l'auto-formation est importante, mais il faut avoir le temps. Et ça passe par le système. Okay. On doit donner un peu plus de temps aux jeunes étudiants. Il y a quoi que en parallèle là ça quand même na moi un petit truc aujourd'hui il y a des jeunes attends ça là moi petit boulot mon robot ezo aider à souvenir n'a pas besoin d'aller et tout à foutre taper peut-être là aujourd'hui il y a des gens comme ça qui le font. Donc moi je me dis ça dépend des secteurs. Il y a certaines professions où coûte ce que coûte, tu dois avoir un diplôme. Déjà, même avoir un diplôme là-bas, ça suffit pas. Tu dois être capable, en tout cas, de faire ce travail-là, parce qu'un petit dégât peut causer beaucoup du tort à des familles, à des entreprises et tout. Mais à d'autres, quand tu sais faire certaines choses, tu apprends certaines choses, tu as certaines certifications, ça passe. Merci Sam, merci Exaucé, ce n'est pas fini. C'est juste le moment de notre pause musicale. Le rendez-vous, c'est juste après. J'ai écrit le livre, j'ai pas besoin d'être à la page. On se paye pas des vacances, on achète carrément la plage. Il n'y a que la BAC dont on ne confond pas la plaque. De toute façon, il y a Rosa Parks qui peut se mettre à ma place. Station Magenta alors que je rêve de Namibie. Et à chaque attentat, faut que je me trouve un alibi. Les petits de mon quartier se font buter par la Lispo. Mais t'inquiète, faudra pleurer quand on matraque un gilet jaune. Ils nous mettent face au proc, laissent les bâtards à l'antenne. Trax à la prod, je dédicace comme à l'ancienne. Le cœur morcelé comme le territoire philippin. Que Dieu maudisse ma descendance le jour où je porte du Philippe plein. Bientôt nouvel album et l'alcool entre parenthèses. Nous c'est bien pour l'amour, pas pour l'oseille qu'on part en guerre. Cette fois-ci c'est pour moi, c'est même pas pour la daronne. Là d'où l'on vient, y a des putains de muets qui tiennent parole. Alors je reste, trop nature pour me dévier. Trop de voitures pour un PV, trop de ratures sur un CV. Trop immature pour pas rêver, roule dans Paris. Jamais cadré, grosse Ferrari, cheval cabré. Les jeux de l'amour c'est cramé, triangle, rond, croix, carré. Yeah, vous trahissez ce que vous étiez. Je te traite pas de fils de pute, j'ai trop de respect pour ce métier. Yeah, yeah, tous les arbres font pas le même fruit. Tous les silences font pas le même bruit. On gagne pas toujours la bagarre, cœur 24 carats. Vivre et mourir à Dakar, Ousmane Badara. La parole ça suffit pas, c'est mignon. Mais on change le monde par l'exemple et jamais par les opinions. Renoir, fini riche ou dans le fichier de l'anti-gang. Le Père Noël n'existe pas, c'est comme le racisme anti-blanc. Putain, négro fort, pas de refrain dans mon testament. J'ai prié, on m'a tué pour mes pétroles hors diamant. Allez, c'est le moment où nous attrapons les différentes réactions de notre public. Yao mona ngakila mega pe ko répondre. Ndeli mutoki ko sala pour à garder to abattre la musala na ye. Ezala ba principe et belo mutoki ko sala pour abattre la musala. Ils ont un niveau à cyberterme, c'est-à-dire bateau bazala C, mais le niveau à bas cause. Tous les misala ils allaient privés, là bas misala ils allaient bas entreprise publique. Bas engagé par exemple DG mon conseil d'entreprise moko, il faut ça la manière de combattre la musala voilà. Première chose à combattre la musala, quoi bah bien quoi éviter bah gaspillage inutile. Pour bah tout le monde sur à musala azuto salaire tombongo ya été a commis pour ça la gaspillage il y a débordement pour éviter gaspillage à débordement c'est-à-dire que mbongo eza ya yoté donc oki ko contacter okende ko gaspiller biloko ya entreprise netinga naza responsable ya centre de santé na bindé nazo gérer centre de santé là de façon que mbongo zo kota du jour au jour pour ba travailler bazala na kimia. Et puis, il faut que vous foute bango na bango bien. Voilà la logique à ba po essentiel pour entreprise et tambola. Ce qu'on appelle auto bien la éthique, auto bien la déontologie. Quand même, il faut respect ça là. Yo travailler, il faut ça. Bato ba tien boso il faut qu'on respecte bango. Même attends bazala ozala nyongo na bango ya ko futama. To bien arriéré ezali. Mais il faut ça la manière, la façon. Il y a qu'on respecter, même les patrons, il faut ça la façon. Exactement, au monde où on engage, on coupe au finger, au bêta. Non! On les a comme un moussala. Parce que va travailler, va m'en avoir qui m'a caillou. En
fait, pour préserver l'emploi, en tant qu'employeur ou employé, d'abord, je prends le cas comme employé d'abord. Moi, je suis un employé, mais je suis un peu différent de personnes qui travaillent dans le secteur privé. Moi, je suis un fonctionnaire. Donc, nous, les fonctionnaires, nous sommes régis par les statuts qui régissent les personnels de carrière de l'État. En fait, pour préserver l'emploi, en ce qui concerne l'employé, on doit lire les statuts d'abord. Quand on lit les statuts, on revient au niveau de l'administration locale, voir le job description. Donc, je dois savoir qu'est-ce que je dois faire. Si on connaît et le statut et le job description, on sait ce qu'on doit faire et on le fait. Par le traitement de dossier, on sait qu'il y a des dossiers qui sont transmis pour une période donnée. Quand ça arrive, vous le traitez pour que ça passe. Au fur et à mesure, vous allez préserver l'emploi. Les chefs vont vous apprécier et c'est comme ça que l'emploi est préservé. C'est ça. Respecter carrément les statuts et les prescrits des services sectoriels, par exemple. Voilà. Moi, par la formation, je suis ingénieur technicien. Alors, j'étais dans une administration, c'est comme si j'étais quelque part. Là où vous ne savez pas ce qu'on doit faire, qu'est-ce que je fais? Je suis allé en formation. Je sais ce que je dois faire. Donc, lorsque les documents arrivent chez moi, je sais les traiter. Si j'ai une difficulté, je connais les gens avec lesquels nous évoluons. Je peux aller voir un ami, les doyens, pour dire voilà, il y a un dossier qui m'est parvenu. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Évidemment, nous avons des documents pour nous. Notre Bible, c'est les codes des impôts. On peut lire, mais pour avoir une plus grande explication, on peut consulter un collègue. Il ne faut pas se gêner pour apprendre. Il n'y a personne qui a la science infuse, qui connaît tout. Non. Merci à vous, cher public. Vous êtes tellement spécial pour nous. Et vous qui nous suivez à partir de la maison, vous pouvez également donner votre avis, vos opinions, faire vos remarques à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Nous sommes toujours sur ce beau et joli plateau de On en parle avec comme sujet comment protéger le travail. J'étais sur Sam avant d'attraper la petite pause. Je vais revenir avec Exaucé Tola. Exaucé, oui. Dis-moi, dans le cas de figure, étant donné qu'on parle de comment protéger son travail, dans le cas de figure où tu te retrouves au sein d'une entreprise dans laquelle tu ne te sens pas aimé, par rapport aux autres employés, par rapport à tes collègues. Tu ne te sens pas aimé, les salaires n'est pas vraiment au niveau de tes attentes, mais tu es contraint d'exercer ce poste ou alors ce boulot. Quelle attitude avoir pour protéger cet emploi? Donc, je vais prendre la partie où tu dis n'est pas se sentir aimé au travail. Mais parce qu'il y a des travails, tu te sens vraiment que non, vas-y, ciao, va battre dans le oui, il y a des travails comme ça. C'est aussi bien de travailler dans un climat où tu te sens aimé, hein. C'est aussi bien, mais on n'a pas besoin, je sais pas moi, que non, non, chez moi à la maison, je suis aimé. Si je viens travailler, motivation, moi déjà, quand je viens quelque part, tu m'aimes pas, en tout cas, si tu m'aimes pas, ou bien aux autres, tu vas battre dans le roue. Dès que je les sens, je vais te prouver. Non, je vais devoir m'imposer, te prouver que je peux faire. Mais là, ça va détruire le climat du travail, l'atmosphère. Le climat, c'est très important dans un travail. C'est très important. Exactement. Peut-être moi, je suis venue, tant que naïsika, nakutika, que non, bazo sipila nanga été. Pourquoi? Je ne sais pas. Tant que sous, bazo linga na bango kakate, ba raison est cause à la multiple. Mais nga na eba linga ngate. Et là, on a ça les années. Je viens, je fais mon travail et je le fais bien. Parce que ces gens-là qui t'aiment pas, bah, on toujours, bah, bleu, moi, y'a banda koloba, bah, créer les ossos, celles qui l'ont, moi, ma bé.
au moins on remontant à la surface de boma qui monte. Alors que zaki lo mo boy ba ko ko boma monte tout simplement et ceux qui entre bino mais ces gens là ils vont c'est pas bon matisaka en pleurs il y a likamona pourquoi parce que c'est toi qui as fait cette chose là. Alors quand on ne sent pas aimer, moi je dirais il faudrait beaucoup plus miser sur ses compétences. Travailler et c'est forger mentalement parce que quand tu sors moi quand je sors par exemple de chez moi, ma motivation, elle vient de la maison, pas du travail. Quand je viens là, je viens rendre ce que j'ai dans les tripes. Je viens tout rendre. Je viens tout donner. C'est pas parce que vous ne m'aimez pas que ça va me frustrer. Je veux me dire, ah, on m'aime pas. Non, ça va non, ça va. Au contraire, moi, ça va me booster. Mais ça je veux me dire l'humeur, hein. Oui. Quand tu arrives devant, tu te dis, exactement. Surtout quand tu dois passer 8 heures. Surtout quand tu dois passer 8 heures de travail avec des personnes, en froid, tu sais réellement que cette personne, c'est quand même la personne n'est même pas. On laissait des fois, attends, il y a eu écart de langage, tu sais directement, n'écart à langage, on dit alors que, dans un bon terme, comment cette personne peut réfléchir comme ça? Tu te rends compte que non, il y avait un problème bien avant. Mais aussi, il faudrait toujours, nous-mêmes, on doit se remettre en question. Qu'est-ce qui pousse aux autres d'avoir cette attitude-là envers moi? Qu'est-ce que j'ai fait réellement? Peut-être, tu as blessé quelqu'un, des fois, c'est comme ça, tu n'as encore rien fait. Tu es nouveau. Là, ta présence, tu n'as encore rien fait directement. Peut-être ton visage, on n'aime pas. On va pas écarter l'angle, il faut toujours se remettre en question. C'est très important. Peut-être, s'il te plaît, je n'aime pas ça. S'il te plaît, je n'aime pas ça, wana. Ou manquer respect. Bonaye, exemple nous ça yotika olobaki lorona olobaki on a je sais pas moi la façon dont c'était la façon dont tu avais parlé c'était douce la façon dont tu avais parlé mais hier à qui kuna na yo ki mtalobaki na nzazo sipila na hotel faut que bana mutuana faut que bana mutuana il y a de ces gens comme ça directement comment créer ma frustration à comment créer rancune moko ezaki qui était au sein d'une entreprise. Alors quand on est dans des entreprises comme ça, moi je me dis toujours la meilleure des choses à faire c'est de dialoguer. Moi par exemple si je sens que ça ne va pas, je viens te poser la question. Et si je sais que je t'ai mal parlé, si je sais que je t'ai mal parlé, pour pas que toi qui es musica, parce qu'on va passer notre temps, semaine on devient comme une famille quand vous êtes dans une entreprise. Alors on a qu'à ta famille, ceux qui climat chaque jour pendant 6 mois, mais c'est pas joli. Et bon, ma ambiance est entreprise. Et bon, ma même harmonie n'a qu'à y entreprise. Vous saurez plus travailler parce qu'à un moment dans une entreprise, on est obligé de se tenir main dans la main. On est obligé de faire du travail d'équipe. Alors, pour faire un bon travail d'équipe, il faudrait avoir de l'harmonie. Il faudrait, une bonne entente. Pas forcément s'aimer comme, je sais pas moi, amour, love. Non. On a besoin d'avoir l'harmonie et ça la bien. On a besoin de compréhension et ça la bien. Niveau compréhension. Hein? Toi, il faut, quand tu sais, déjà, quand vous l'avez dit, il y a de ces personnes qui t'aiment pas pour rien. Au salier le côté. Si je comprends bien, il faudrait se forger une carapace et tout ça, niveau émotionnel. Oui. Que tout ce qui est tout autour de toi ne puisse pas t'atteindre. Je vais donner un exemple concret. Alors, moi et mon caméraman, tout ça, yokanate. Il y a tellement de si ma caméra, on a tellement de si qu'on a emmené l'eau, ça ne va pas. Parce que moi, tu vois, et bon, mamoussala. Parce que toi, yonem to ça rendu. Quand on voit, on te regarde toi. Alors que si vous êtes en bon terme, et non, ici tu as mal fait, tu devais faire ça, à la place, il fallait que tu orientes telle chose de cette façon. Ça va t'aider. Et ça va aussi, le travail est protégé. Si tu ne te sens pas aimé, si on t'aime pas dans une boîte, cela ne doit pas être une raison pour laquelle tu vas baisser tes performances ou tu vas commencer à être frustré. Parce que quand tu te frustres, ça protège pas toi, ça fragilise en fait ton travail. Toi, quand tu viens de chez toi à la maison, tu viens pas ici. Ta motivation, c'est tes enfants, c'est ta famille, c'est l'argent que tu gagnes à la fin du mois. Alors quand tu viens, tu rends ce que tu as à rendre. Bateau, bateau déstabilisé ou bateau, bateau lingayote, ils vont pas t'aider à protéger ton travail. Il faudra avoir un mental très fort. Un mental d'acier. J'ai envie de rajouter. Sam, j'aimerais qu'on continue toujours avec ces genres d'exemples pour essayer de savoir dans le cas de figure où l'employeur a engagé une personne qui est performante, mais après l'employeur se dit que non, voilà, si j'offre un salaire de taille à cette personne va économiser et puis va prendre son envol, va me quitter, alors que moi j'ai besoin de cette personne, elle est comme une pièce maîtresse au sein de mon entreprise, d'où il faudrait que je lui paye un salaire minimum pour que cette personne reste, pour que cette personne s'accroche au fait dans mon entreprise, tout en sachant que
par rapport à ces performances, il y a d'autres entreprises rivales par rapport à ce que vous faites, vous offrez comme service ou leurs produits sur le marché, pourront aussi attraper la personne et les ramener chez eux. Je crois que c'est hyper délicat quand vous êtes employeur, vous vous retrouvez dans une telle situation. Moi, je me dis, le plus grand risque que un employeur a quand il engage une personne sagace, intelligente, c'est le fait de le permettre de voir le bonheur ailleurs. Je crois que c'est ça le plus grand risque. Quand vous engagez quelqu'un, il doit se sentir à l'aise. Il doit se sentir aimé. Moi, mais pas trop. Je connais des personnes comme ça qui préfèrent rester dans une boîte où il est valorisé, il est aimé, mais avec un salaire pas très éloquent, que de prendre les risques d'aller se retrouver dans une très très grande boîte où on propose une très très grande somme d'argent, mais avec un climat de travail qui n'est peut-être pas bon. Moi, je me dis, ce qui est le plus important, c'est de montrer à l'autre qu'il a de la valeur. Déjà, on doit se dire ça. Les travailleurs ne seront jamais éternels dans une boîte. Quand vous êtes un employeur, vous devez le savoir. Pour différentes raisons, cette personne peut vous quitter. La raison, c'est peut-être pas la concurrence qu'il peut avoir ailleurs. Il peut décider seulement d'arrêter de vaquer à d'autres occupations. Il y aura un voyage aussi, il y aura la santé qui peut déranger, il peut partir. Moi, je me dis, si dans votre tête, vous vous dites, pour maintenir cette personne, je dois arrêter de majorer son salaire, par exemple, je crois que c'est une mauvaise chose. Et aussi du côté de l'employé, je parle en tant qu'employé parce que je me dis aussi, il y a des employés comme ça, hein, vous le sentez, vous avez épinglé ça. Ils travaillent pour vous, mais quand vous discutez, tu sens que il est juste là en train d'emmagasiner des sommes d'argent pour que le jour où ça sera, voilà, le chiffre qu'il veut avoir pour aller se lancer ailleurs. Moi, je me dis, si vous savez ça, la raison n'est pas de le limoger ou de réduire son salaire. Laissez-le faire très bien son travail pendant cette période-là. Vous n'allez pas le retenir à jamais. Il peut partir ailleurs, mais le peu qu'il vous a donné vous a permis d'avoir une certaine longueur d'avance par rapport à vos concurrents. C'est quand même un risque pour l'employeur de se dire que non, cet élément, j'ai encore besoin de cet élément pour peut-être 5 ans, 6 ans dans mon entreprise. Et si je lui offre un salaire qui est gigantesque, la personne pourra partir d'ici 2, 3 ans. En tant qu'employeur, je crois que si j'étais à la place d'un employeur, je ferais ceci. Quand vous savez qu'il existe de la concurrence, c'est comme ça dans tout le marché. Vous étudiez d'abord le marché. Vous étudiez même votre concurrent. C'est comme ça. Quand moi, je vends du savon, je suis pas la première personne à le faire. Il y a des entreprises qui vendent aussi du savon. Je dois avoir cette valeur ajoutée qui permettra à des clients, à des prospects qui peuvent devenir des clients après. Bazaka a regard fixé sur Ngai. Je peux avoir cette difficulté à payer un salaire à 4 chiffres à un travailleur ou on habite ailleurs, qu'on foutait un salaire à 4 chiffres. Mais il y a quand même un autre aspect que moi je peux le donner, que là-bas même si on le paye un salaire à 4 chiffres, on paye ça a été. Donc en tant qu'employeur, faut en a capacité à couiller que na concurrence au nazanango, bateau bazan face nanga ba peut-être capable de payer ça un bon webele. Mais est-ce que là roba paye ça par exemple, na ciment bazan na capacité aux soins peut-être il y a santé na après ceux qui a coué limo likama. Est-ce que traitement au azanango kuna ba repé ça moi je connais des gens, hein, je connais un vieux, c'est un marketeur. Il a travaillé dans une très très grande boîte de communication aujourd'hui. On ne le disait rien. Donc tu viens, tu as une machine, tu travailles, tu sors, on te paye l'argent que tu demandes. Mais quand tu viens, on a peut-être Mouto Lingara, on a facilité, on est au sol, on a bateau, se retrouver dans la place Moroboui. On a tellement coincé. Quand tu arrives là, c'est seulement le travail qui t'affuble alors qu'il y a des pauses où tu as peut-être envie de discuter avec les autres. Là-bas, on te donne pas cette opportunité-là. On te paye juste sur l'argent que tu pars. Si moi, je suis un concurrent, je sais que de l'autre côté, on met plus l'emphase que sur l'aspect travail, mais la gestion du personnel, cette convivialité qu'il y a entre travailleurs et zatés. Naro créer cirque ni moi climat moro à bongo. Naro fouté peut-être $1000, t'es naro PCK à 600 par exemple. Mais à part ça, permettre à la personne nazo tché à l'aise par exemple, nazo pesa valeur, nazo tché na place na pour entreprise on est capable de foutre $1000 ailleurs, je vous jure, et bah capable payer en foutre am tumsu 2000 ailleurs. Ce cas il y a mon na ba capacité koleka. Place bazo valoriser et le qui est important. Je crois qu'en tant qu'un employeur, faut avoir une étude du marché. Oui bi que concurrent nanga a peut-être na ba moyen belé kolekanga. Mais zara un aspect moro à négliger pour un employeur ou d'employé tel. Ngai en tant qu'employeur, pour na perdre bijoux au thé, valeur ajoutée wana na chango en exergue. Toro te gabso na so ba savon. Mais nga ya roti gelo livraison pena soin ti na pa na ndako mais yo fo yo zongo. Yo zo chango ya peut-être ba savon est peut-être meilleur par rapport à prix. Mais moi que facilité on a que moutayo livrer au savon pour discuter mouké pour se poser il y a des gens qui aiment ça, qui aiment juste cette manière de le traiter wana. Ceux qui besoin d'un moutou il est très sagace, très intelligent. C'est une pièce que si vous ratez concurrence et que ça ma casse soit qui ailleurs. Faites l'étude du marché. Je crois qu'en tant qu'un employeur, c'est ça que vous devez faire. Bouyebi ba concurrent na bino. Vous pouvez jamais se retrouver dans le marché et que tel a un peu même produit que nga. Bouyebi concurrent na. Informe-toi.
Kuna bafuta batutel salaire bazoration na mnondeni. Est-ce que assurance santé ça par exemple? Est-ce que soit a eu difficulté baro sunga ebo te ko des questions une grande somme d'argent pour na aider une étude du marché par rapport voilà biloko ezangi kuna. Tu la maximisons au côté. Tu es à l'aise. C'est simple. Quand tu es un employeur, tu peux garder quelqu'un comme ça seulement parce que tu lui donnes la valeur. Moutouazara bongo. Je ne pense pas qu'il existe un humain sur cette terre qui n'aime pas qu'on le valorise, qui n'aime pas qu'on l'aime, qui n'aime pas se retrouver dans un milieu de travail important. Ouais. Merci Sam Moutoni. J'ai beaucoup aimé ton intervention. J'aimerais toujours rester avec toi. On a parlé de comment protéger le travail. On a parlé du point de vue des employés, tout comme des employeurs. Avec toi, j'aimerais savoir qu'est-ce que doit faire l'État congolais pour garantir l'émergence de travailleurs congolais au sein des entreprises publiques, tout comme des entreprises privées. Je crois que la première des choses à faire, j'en ai énuméré d'État. La première des choses, c'est qu'il faut renforcer les lois et les règlements du travail. C'est-à-dire moderniser, adapter les lois du travail afin qu'elles répondent. Il existe de lois du travail, mais qui ne sont pas mises en exergue jusqu'ici. C'est cette rigueur-là qu'il faut avoir. Parce que quand vous êtes travailleur, il y a beaucoup des aléas aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes, et l'État doit être capable de moderniser ces lois-là pour permettre aux travailleurs d'avoir cette facilité de faire leur travail et surtout de le faire avec amour. Deuxièmement, il y a la protection des droits des travailleurs. Aujourd'hui, on en a épinglé ici, il y a les abus dans des milieux de travail. Est-ce que c'est respecté au sein des entreprises privées, tout comme publiques? Il y a tellement des abus. Il y a des personnes qui ont une certaine parcelle d'autorité qui abusent de leurs travailleurs. Il y a des personnes qui se lèvent un matin et puis voilà, Sam, tu es limogé comme ça, il n'y a pas de contrat de travail, par exemple, tu ne sais pas quelles sont les tâches qu'on t'a assignées, tu fais tout et n'importe quoi. Et quand tu te plains, vu que tu n'as pas assez de moyens pour soudoyer certaines personnes et gagner gain de cause, voilà, tu restes comme ça. Je crois qu'on doit protéger le travailleur. Troisièmement, il faut promouvoir la santé et la sécurité du travail. Aujourd'hui, il y a des gens malades, mais qu'on contraint de venir travailler. Il y a rarement des assurances santé dans la majeure partie des entreprises. Malheureusement. Donc, quand vous êtes un travailleur, il existe des périodes comme ça où à cause d'une récurrence à travailler, le corps se fatigue. Et si il n'y a pas de la sécurité au niveau de votre santé, si on ne sécurise pas votre santé, je crois que ça ne permet pas aux travailleurs d'avoir un rendement efficace. Si vous êtes malade, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un, j'ai un exemple, des ouvriers d'un chantier qui est malade, vous lui dites de toujours soulever des poids. Pourquoi? Parce qu'il doit travailler. S'il n'y a pas ces subventions-là même de l'État pour assurer la sécurité de la santé des employeurs, ça laisse à désirer. Et dernièrement, ce qu'il faut faire, il faut encourager les emplois décents et de qualité. Quand quelqu'un a les habiletés qu'il faut, il faut le mettre dans des postures et permettre à la facilité au sein de il faut qu'on encourage travailleurs on a parlé du fait de mettre du cœur dans le travail et ça passe par les conditions aussi au travailleurs. Je crois que toutes ces lois-là, sauf si je ne me trompe, existent dans ce pays. Le grand souci que nous avons, c'est l'applicabilité de ces lois, cette rigueur-là que nous avons. Et aussi, j'aimerais rajouter, parce que tu as dit, essayer de mettre une barre par rapport à un salaire minimum de travailleurs, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise privée, ils proposent ce qu'ils veulent comme salaire, il n'y a rien qui est régularisé. Et ça aussi, c'est super important parce que les tâches doivent être proportionnelles au salaire que vous donnez aux gens. C'est absurde de voir quelqu'un qui se coupe en 1000 morceaux, qui travaille comme un diable dans un bénitier et puis à la fin, pour un salaire minimum qui ne le permet même pas de subvenir à ses besoins. C'est à cause de ça qu'il y a des marches à gauche et à droite. C'est à cause de ça qu'il y a des détournements à gauche et à droite. Il y a du vol même à gauche et à droite parce que tu te dis, je ne gagne tellement pas assez que pour souvenir à certaines... Voilà. Quand j'ai une occasion de voler... Voilà, mais à un moment, en tant qu'employeur, il faudrait se poser la question de savoir, est-ce que avec la somme que j'ai payé mes travailleurs, moi, je pourrais subvenir aux besoins de ma famille? À un moment, il faudrait se mettre... Je pense qu'il faudrait carrément faire une émission exactement. Il faudrait aussi se mettre à la place des autres de temps en temps pour voir est-ce que cette façon de traiter les autres est réellement bonne. C'est ça aussi. Merci. Je crois que les lois existent, il faut juste de l'application. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet à beaucoup de chefs d'entreprise d'avoir cette largesse-là, cette facilité-là à utiliser le travailleur. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai des connaissances avec tel homme d'État, j'ai des amis qui sont magistrats à gauche et à droite. Je peux beau abuser de ces jeunes qui viennent travailler chez moi s'ils essayent de me poursuivre. Les gens ne sont pas aussi conscients, ils savent pas, ils connaissent pas leurs droits. C'est ça aussi le problème ici. Je pense qu'on est beaucoup plus comme dans une contrainte. C'est la protection qui manque parce que tu peux beau savoir que moi, tel que je suis là en tant qu'employé, c'est ça aussi. Ngaï en tant qu'employé, n'abi que j'ai besoin du respect, par exemple, j'ai besoin qu'on me paye tel salaire, j'ai besoin de telles conditions. Tu le sais. Mais après, quand tu te retrouves dans un milieu, on ne te donne pas ça. La plus grande peur que les employés ont, c'est de revendiquer leurs droits. Pourquoi? Parce qu'ils se disent peut-être que ça sera mal perçu, on va me limoger après, et puis déjà que ça là on les a pas si ça
choix ezate ou tigalika na kati. Donc l'état a fait na facilité wana ya ko valoriser ba travailleurs. C'est-à-dire travailleurs soka na plainte ya lobi na sala telle place na na contrat tel mais tala misala tête ba komo salisanga l'état fait na capacité wana ya ko assurer que ba condition ane za la réunir au PCP gain de cause s'il s'avère que ba se retrouver devant justice. Je crois que les lois existent, il faut seulement de l'application et que ça moi facilité wana moi bolingo pe ya musala wana et pas employé et puis voilà, tout va se passer comme ça. Un minimum de considération de part et d'autre. Merci Sam Moutoni, merci Exotetola, merci à vous chers téléspectateurs, c'est la fin de cette tranche d'animation matinale, on en part. On espère que vous avez aimé, on vous donne rendez-vous très prochainement, mais surtout n'oubliez pas de sourire à cette journée car demain il pourrait vous manquer une dent. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, olukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.